Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons comprendre l'un des plus grands défis de notre époque, le climat de la Terre et son dérèglement. Pourquoi notre planète se réchauffe-t-elle? Qu'est-ce que l'effet de serre et pourquoi est-il à la fois vital et dangereux? Au programme, la différence entre météo et climat, le rôle du Soleil, l'effet de serre naturel, les gaz à effet de serre, le rôle des activités humaines, les preuves du réchauffement, les conséquences, la fonte des glaces, la montée des eaux, le cycle du carbone et les solutions. Installez-vous confortablement et découvrons la machine climatique de notre planète. C'est parti. Commençons par lever une confusion très répandue. La météo n'est pas le climat. La météo, c'est le temps qu'il fait aujourd'hui à un endroit précis. La pluie, le soleil, la température du jour. Elle change d'une heure à l'autre. Le climat, lui, c'est la moyenne de la météo sur une très longue période, au moins 30 ans. C'est en quelque sorte le caractère habituel d'une région. Une image simple. La météo, c'est votre humeur du moment, qui varie sans cesse. Le climat, c'est votre tempérament, votre personnalité de fond. Ainsi, un jour de froid en hiver ne dit rien contre le réchauffement. Ce qui compte, c'est la tendance sur des décennies. Tout commence avec le Soleil, la source de presque toute l'énergie de la Terre. Le Soleil envoie vers nous un flot constant de lumière. Une partie de cette lumière est directement renvoyée vers l'espace par les nuages, la glace et les surfaces claires. C'est comme un miroir. Le reste est absorbé par le sol et les océans, qui se réchauffent. Mais la Terre, en se réchauffant, renvoie elle aussi de l'énergie sous une forme invisible, la chaleur, ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge. En temps normal, un équilibre s'établit, la Terre renvoie vers l'espace autant d'énergie qu'elle en reçoit. C'est cet équilibre délicat qui fixe la température de notre planète. Voici le mécanisme central, l'effet de serre. Quand la Terre renvoie sa chaleur vers l'espace, une partie de cette chaleur est interceptée en chemin par certains gaz de l'atmosphère, puis renvoyée vers le sol. Ces gaz agissent comme une couverture qui retient la chaleur autour de la planète. C'est exactement comme les vitres d'une serre de jardin ou comme l'habitacle d'une voiture en plein soleil, la lumière entre, la chaleur peine à ressortir et la température monte. Sans cet effet de serre, l'essentiel de la chaleur s'échapperait et la Terre serait un monde gelé, à moins 18 degrés en moyenne. L'effet de serre est donc à la base notre ami. Quels sont ces fameux gaz à effet de serre? Le plus abondant est en réalité la vapeur d'eau. Mais celui dont on parle le plus, car c'est lui que nous produisons, c'est le dioxyde de carbone, le fameux gaz carbonique. Il y a aussi le méthane, encore plus puissant, libéré par l'élevage et les déchets, ainsi que d'autres gaz. Le point crucial à comprendre, c'est que ces gaz ne représentent qu'une infime partie de l'air, moins d'1%. Et pourtant, leur effet est gigantesque. C'est pourquoi une variation qui paraît minuscule, de quelques millièmes, peut bouleverser tout l'équilibre thermique de la planète entière. Si l'effet de serre est naturel, alors où est le problème? Le problème, c'est que depuis environ 200 ans, depuis la révolution industrielle, les activités humaines ajoutent énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En brûlant du charbon, du pétrole et du gaz pour nos usines, nos voitures et notre électricité, nous relâchons des quantités colossales de dioxyde de carbone enfouies depuis des millions d'années. La déforestation aggrave le phénomène car les arbres en moins absorbent moins de carbone. Résultat, la couverture de gaz s'épaissit, retient davantage de chaleur et la planète se réchauffe. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre additionnel d'origine humaine. Comment être sûr que la Terre se réchauffe vraiment? Les preuves sont nombreuses et concordantes. La température moyenne du globe a augmenté d'environ 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle et la hausse s'accélère. On le mesure avec des milliers de stations partout dans le monde et depuis l'espace par satellite. On lit aussi le passé du climat dans les bulles d'air emprisonnées au fond des glaces, certaines vieilles de centaines de milliers d'années. Toutes ces données racontent la même histoire. La concentration de dioxyde de carbone et la température montent ensemble et plus vite que jamais. Le réchauffement n'est pas une opinion, c'est un fait mesuré. Quelles sont les conséquences de ce réchauffement? Elles sont multiples et déjà visibles. Les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus intenses. Les sécheresses s'aggravent dans certaines régions, tandis qu'ailleurs les pluies et les inondations s'intensifient. Les phénomènes extrêmes, tempêtes et ouragans, gagnent en violence. Les saisons se décalent, perturbant l'agriculture et la nature. De nombreuses espèces animales et végétales, incapables de s'adapter assez vite, voient leur survie menacée. Un climat qui change de quelques degrés en à peine un siècle, c'est, à l'échelle de la planète, un bouleversement d'une rapidité extraordinaire. L'un des signes les plus spectaculaires du réchauffement, c'est la fonte des glaces. Au pôle, la banquise, cette glace qui flotte sur l'océan, recule année après année. Les immenses calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique perdent des milliards de tonnes de glace. Et partout dans le monde, les glaciers de montagne reculent à vue d'œil. Cette fonte a un effet pervers. La glace blanche, qui renvoyait la lumière du soleil vers l'espace, laisse place à un océan sombre qui absorbe la chaleur.
Le réchauffement accélère donc la fonte, et la fonte accélère le réchauffement. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux, une boucle qui s'auto-entretient. La fonte des glaces a une conséquence directe et préoccupante, la montée du niveau des mers. Elle a deux causes. D'abord, l'eau des glaciers et des calottes qui fondent se déversent dans les océans. Ensuite, un effet moins connu mais tout aussi important. En se réchauffant, l'eau se dilate, elle prend plus de place. Depuis un siècle, le niveau des mers est déjà monté de plus de 20 cm et le rythme s'accélère. Cela peut sembler peu, mais pour les régions côtières basses, les îles et les grandes villes du littoral, où vivent des centaines de millions de personnes, c'est une menace considérable d'inondation et de submersion. Pour bien comprendre, regardons le cycle du carbone. Le carbone circule en permanence entre l'atmosphère, les océans, les sols et les êtres vivants. Les plantes et les océans absorbent une grande partie du dioxyde de carbone, jouant le rôle de puits de carbone, de véritables éponges naturelles. Le problème, c'est que les activités humaines émettent aujourd'hui beaucoup plus de carbone que ces puits ne peuvent en absorber. Le surplus s'accumule alors dans l'atmosphère, où il peut rester pendant des siècles. C'est ce déséquilibre entre ce que nous émettons et ce que la nature peut absorber qui est au cœur du dérèglement climatique actuel. Que nous réserve l'avenir? Tout dépend de nos choix, dès maintenant. Les scientifiques élaborent des scénarios. Si nous continuons à émettre comme aujourd'hui, la température pourrait grimper de 4 degrés ou plus d'ici la fin du siècle, avec des conséquences dramatiques. Mais si nous réduisons fortement et rapidement nos émissions, il est encore possible de limiter le réchauffement autour de 1,5 degré à 2 degrés. La différence entre ces deux mondes est immense. Rien n'est écrit d'avance. L'avenir du climat dépend très largement des décisions que l'humanité prendra dans les prochaines années. Alors, que peut-on faire? La bonne nouvelle, c'est que les solutions existent et qu'elles sont connues. La première, la plus importante, est de réduire nos émissions à la source. Cela passe par les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, qui remplacent le charbon et le pétrole. Cela passe aussi par des transports plus propres, des bâtiments mieux isolés et une consommation plus sobre. En parallèle, il faut protéger et replanter les forêts, ces puits de carbone naturels. Enfin, nous devons aussi nous adapter aux changements déjà inévitables. Chaque dixième de degré évité compte, et chaque geste, multiplié par des milliards d'humains, pèse dans la balance. Face à un défi aussi immense, on se sent parfois impuissant. Pourtant, l'action se joue à tous les niveaux. À l'échelle individuelle, nos choix comptent. La façon dont nous nous déplaçons, ce que nous mangeons, notre consommation d'énergie. Mais l'essentiel se joue aussi à plus grande échelle. Les décisions des gouvernements, les accords internationaux entre pays et la transformation des entreprises et de l'industrie. Aucune action isolée ne suffit, mais aucune n'est inutile. La lutte contre le dérèglement climatique est sans doute le plus grand projet collectif de l'histoire de l'humanité et il nous concerne tous, sans exception. Faut-il pour autant céder au découragement? Surtout pas, car des raisons d'espérer existent bel et bien. Le coût des énergies solaires et éoliennes s'est effondré, les rendant aujourd'hui souvent moins chers que les énergies fossiles. De plus en plus de pays et d'entreprises s'engagent. Les technologies progressent à grande vitesse et la prise de conscience, notamment chez les jeunes générations, n'a jamais été aussi forte. L'histoire montre que l'humanité est capable de relever des défis gigantesques quand elle s'y met vraiment. Le climat est un problème immense, mais c'est un problème que nous comprenons et que nous avons les moyens de résoudre. Prenons un peu de hauteur. Le climat de la Terre est le résultat d'un équilibre subtil, façonné sur des milliards d'années, qui a rendu possible l'apparition et le maintien de la vie. Cet équilibre nous offre des températures douces, de l'eau liquide, des saisons régulières. En modifiant la composition de l'atmosphère en à peine 2 siècles, l'humanité réalise, sans l'avoir voulu, une expérience à l'échelle de la planète entière. Comprendre le climat, ce n'est pas seulement faire de la science, c'est apprendre à préserver la seule maison que nous ayons, ce point bleu unique et fragile, suspendu dans l'immensité noire de l'espace. Récapitulons. La météo, c'est le temps du jour. Le climat, c'est sa moyenne sur des décennies. Le soleil réchauffe la Terre et l'effet de serre dû à certains gaz retient une partie de la chaleur. Sans lui, la Terre serait gelée. Mais en brûlant des énergies fossiles, l'humanité ajoute trop de gaz à effet de serre. La planète se réchauffe, c'est prouvé. Conséquences, canicule, fonte des glaces, montée des eaux, bouleversements. Le carbone que nous émettons dépasse ce que la nature peut absorber. Les solutions existent, réduire nos émissions et protéger les forêts. L'avenir du climat dépend de nos choix dès aujourd'hui. Voilà qui conclut notre exploration du climat et de l'effet de serre. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce défi majeur et surtout qu'elle vous a montré que nous avons les clés pour agir. La prochaine fois que vous entendrez parler de réchauffement climatique, vous saurez exactement de quoi il retourne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner.
À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science.